Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des bloqueurs, la famille des bloqueurs, suivant la norme 12841-B. À commencer par les plus connus, bloqueurs ventraux et bloqueurs de poing. Celui qu'on connaît mieux sous le nom de Kroll, tel qu'il est dénommé chez Petzl, qui a donné des mots tels que se croller ou se décroller, etc. Voilà. Et ainsi que la poignée ascension, qui sont vraiment les plus connus, c'est qu'on utilise au quotidien vraiment en tant que technicien cordiste pour remonter sur corde. Le fonctionnement des bloqueurs est toujours le même, du coup on est vraiment sur un corps qui est recourbé ici avec une came et une gâchette qui permet d'éviter une ouverture intempestive et qui permet de débloquer la gâchette de façon à pouvoir y insérer les cordes. Sur cette gâchette, nous avons des picots qui viennent littéralement mordre la corde et du coup, quand on tire dans le sens de la traction, plus on tire, plus les dents rentrent et plus le blocage est efficace. Et ça se débloque très simplement en remontant. Pour l'enlever, c'est très simple, on tire sur la gâchette et avec un léger mouvement vers le haut pour débloquer les dents, on l'ouvre simplement comme ceci. On peut aussi se servir des bloqueurs pour faire une courte redescente. Voilà, plutôt que de faire une conversion et de redescendre, de se remettre sur descendeur, on peut très bien, en prenant le bloqueur par le haut, comme ceci, hop, dégager la gâchette et pouvoir faire une courte redescente. Voilà. En faisant ça en alternant entre le bloqueur ventral et le bloqueur de poing, on peut redescendre d'un mètre ou deux pour se repositionner par exemple. Donc on voit ici différents bloqueurs ventraux de différentes marques, mais le fonctionnement reste toujours le même avec une came et une gâchette qui permet de débloquer la came. Toujours en lien avec ce qu'on peut lire sur les notices fabricants de chaque matériel et ce qui est rappelé aussi sur le corps généralement. Par exemple, celui-ci est donné pour 150 kg, celui-ci 100, celui-ci 140. Généralement, c'est 140 kg sur les bloqueurs, mais toujours se référer à la notice d'utilisation. Pour compléter, lors d'une ascension, on utilise toujours évidemment le bloqueur ventral en combinaison d'une poignée ascension, ce qui permet d'avoir les deux reliés toujours à soi. Voilà, la poignée sera toujours longée au harnais. On peut voir aussi sur ce modèle-là qu'il est intégré au harnais. Ça se fait également dans les autres marques. L'avantage d'un bloqueur intégré au harnais, c'est qu'il y a moins de flottement et qu'on est plus efficace dans la remontée sur corde. Les bloqueurs trouvent leur utilité aussi lorsque on veut par exemple faire du levage, tel que vous le verrez dans la vidéo sur les déplacements de charge légère. Nous avons ici deux exemples. C'est le même modèle mais à des évolutions et des années différentes. C'est le basique, le bloqueur vraiment très simple de chez Petzl qui ressemble beaucoup à un Kroll finalement, à ceci près qu'il est inversé, il est dans l'autre sens et qu'il n'a pas de vrille ici. Voilà. Et il s'utilise toujours de la même façon et il permet voilà, de mettre un point à volonté sur une corde. Il y a un point de vigilance à avoir, c'est que comme je disais tout à l'heure pour les bloqueurs ventraux et pour la poignée évidemment, on a toujours cette vigilance à avoir sur le poids admissible sur l'outil. Donc ici, par exemple, pour celui-là, c'est 140 kg maximum. Voilà. Il faut savoir aussi qu'au-delà d'un certain poids, on peut arriver à dégainer la gaine. Sur les bloqueurs, c'est 400 kg. Pour éviter d'en arriver là, parce que c'est bien les dents de la came qui font qu'on arrive à dégainer une corde, on peut utiliser ce type de matériel. Voilà, qui est un bloqueur qui répond exactement à la même norme, mais qui a un fonctionnement différent. Hop là, on va l'ouvrir pour le montrer. Avec un système de came lisse. Voilà. Pour ceux qui ont connu, ça fonctionne plus ou moins comme un shunt, tel qu'on a pu le voir précédemment. Et ça se reclipe comme ceci. Donc là, plus on va avoir de poids, plus la came va appuyer. Le fonctionnement, au final, sera le même, avec cet avantage qu'on ne pourra pas dégainer une corde au-delà d'un certain poids.
Pour cet appareil, la charge d'utilisation indiquée par le fabricant reste 240 kg. Dans cette vidéo, je n'ai volontairement pas parlé des bloqueurs de pied, qu'on appelle les pantins, tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le champ de la norme 12841-B. Voilà pour cette vidéo sur les bloqueurs et à bientôt en formation au Greta de Die.